Nous sommes ici dans un lieu paradoxal, puisqu'il est à la fois en plein cœur du château, donc exposé, et en même temps c'est un lieu très secret et caché. À la fin du règne de Louis XV, c'est effectivement Madame du Barry qui, avec une faveur éclatante, s'installe ici. Le roi renonce en fait à l'usage particulier de ses cabinets pour installer de façon conséquente sa maîtresse, puisque en fait l'appartement ne compte pas moins de 15 pièces et s'étend sur 350 mètres carrés. Le grand chantier que nous commençons maintenant, et qui va nous mobiliser jusqu'en 2022, donc à peu près pour 18 mois, est réalisé grâce au mécénat d'AXA. Il va mobiliser une dizaine de corps de métier, dont des métiers d'art extrêmement pointus, doreurs, peintres décorateurs, bronziers, serruriers, ébénistes, menuisiers, miroitiers. On a vraiment ici une sorte de quintessence du savoir-faire à la française. Cet appartement n'avait pas moins de 6 accès différents, dont 3 étaient des accès privés du roi, qui pouvaient donc se rendre à tout moment chez sa maîtresse. Et ici, nous sommes dans un petit degré du roi, qui était l'escalier privé donc, des appartements du roi. On entre ici dans l'antichambre, la première pièce en fait, de l'appartement, dans laquelle on a juste quelques banquettes, on ne fait que passer. Et on a retrouvé ces éléments qui sont assez émouvants parce que des lambris qui datent donc de 1735-1738, quand la pièce était une salle à manger privée du roi, ont conservé leur peinture d'origine. Donc c'est ce qu'on appelle un chipolin, c'est un blanc polyverni. Ici nous sommes dans une pièce un petit peu à part, donc c'est une petite bibliothèque. Et Madame du Barry a obtenu qu'elle soit dorée pour elle et que les portes qui étaient autrefois grillagées soient munies de glace. Et surtout, on a fait pour Madame du Barry une alcôve dans cette bibliothèque pour mettre un canapé. On peut imaginer que le roi avait peut-être des conversations très privées avec sa maîtresse ici, puisqu'on a eu la surprise de découvrir qu'il n'y avait pas moins d'une triple porte ici pour accéder à cet endroit. Ici, nous entrons dans la première des 3 pièces de l'enfilade majeure, qui étaient les pièces de réception. Ici, le cabinet d'angle, ou grand cabinet, le salon des jeux au centre, ou galerie, et puis la chambre, qui est évidemment une pièce majeure chez une maîtresse royale. Une des très jolies choses aussi qui est un vestige de cette pièce, c'est une des 2 cheminées qu'avait la pièce à l'origine, d'un rocaille triomphant dans un marbre qu'on appelle une brocatelle. Nous sommes ici dans le Saint des Saints, c'est la chambre. C'est un lieu qui était très richement meublé, puisqu'ici, il y avait un grand lit doré à colonnes avec une impériale sculptée. On avait force draperie, on avait pas moins de 13 chaises, une célébrissime commode à plaques de porcelaine qui est maintenant au Louvre. Donc cette pièce, en fait, est l'extrémité de la petite galerie des chasses exotiques de Louis XV. Toute l'harmonie blanche et or, qui est en fait un gris pâle et or, est évidemment conservée et va être remise en état et en valeur. Il faut toujours penser que derrière les pièces de réception, il y a les espaces de service et on ressent ici, je veux dire, quelle pouvait être la vie de domesticité de quelqu'un qui était haut placé finalement, parce que être la femme de chambre de Madame du Barry, de la maîtresse royale, ce n'est pas être le domestique de n'importe qui. Donc on est soi-même courtisé par les autres. Cette pièce est une salle à manger. Donc c'est une jolie pièce carrée qui avait plusieurs trumeaux de glace pour refléter la lumière et qui ne conserve en fait de ces boiseries de 1735 d'origine que ces très jolis ébrasements sculptés. Cette bichromie d'origine, blanc et vert émeraude. Cet appartement a échappé à l'enlèvement des emblèmes royaux. Et ça montre aussi, une fois de plus, la grande authenticité de ces lieux que nous allons nous efforcer, évidemment, de préserver. Il ne s'agit pas de le remettre à neuf, il s'agit juste, comme une très jolie vieille dame, de la prêter très légèrement pour qu'elle puisse encore et toujours nous séduire. Donc cette pièce des buffets a un joli décor sculpté et surtout, elle a quelque chose qui est très précieux pour nous, c'est encore une bichromie différente, lilas et jaune très très pâle. Ce qui est très émouvant, c'est que cette porte qui est ici est absolument d'origine. C'est-à-dire qu'elle a connu Madame du Barry. Elle n'a pas été restaurée, elle est absolument dans son jus. Et d'ailleurs, le public pourra voir cet élément. On va reconstituer la serrurerie manquante ici, mais dont on a tout le dessin. Et dans ce placard va être exposée une partie des services en porcelaine de Sèvres de Madame du Barry. Il faut imaginer qu'au-dessus de notre tête, où aujourd'hui maintenant il y a un comble dans lequel on peut à peine ramper, il y avait un étage supplémentaire. Et c'était l'étage en fait des cuisines et laboratoires de Louis XV, où le fameux cuisinier Lazur a inventé en fait la gastronomie française.
Ultime pièce précieuse conservée dans l'appartement, c'est la salle de bain. Il y avait 2 baignoires, comme souvent dans les salles de bain royales. Le poêle est également donc un élément qui a été rapporté, c'est un poêle du XVIIIe mais qui vient d'un château dans le nord de la France. Mais par contre, tous les lambris sont anciens et on peut ou prou retrouver en fait une couleur. On sait qu'ils étaient effectivement bleus avec des fleurs peintes au naturel. C'était un vrai luxe, hein. Je veux dire, les appartements royaux ou de courtisans qui avaient des salles de bain se comptaient sur les doigts de la main à Versailles, puisque seule pratiquement la famille royale avait ce privilège. Cet appartement, au fil du 19e siècle et du 20e siècle, a perdu une partie de ses dépendances, et en particulier des pièces de service dont on ne faisait pas grand cas. En fait, il y avait ici un couloir de garde-robe qui était là, mais qui pour nous est important pour qu'on comprenne bien comment fonctionnait cet appartement. On retrouve ici de très jolis lambris avec les teintes de propreté ancienne à un gris pâle, et on va pouvoir reconstituer ici, donc après une enquête minutieuse, par les trous de clous en fait, qui servaient à fixer les boiseries, on arrive à retrouver exactement quelle était la distribution de ces boiseries pour reconstituer les parties manquantes. On a ici, je crois, une chose importante pour nous qui va être, après restauration, quelque chose qui pourra être montré et expliqué au public, c'est un appartement avec ses dépendances. Et donc avec ce côté machine à habiter qui est vraiment très important et qui réincarne Versailles dans le vivant. Ici, on a la chance d'avoir encore des témoins tout à fait remarquables et c'est ce qu'on va s'attacher évidemment à préserver pour garder cette magie des lieux, peut-être aussi la trace du temps qui passe, qui est quelque chose de tout à fait important.